Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est à New York, à la maison, et je vous emmène découvrir le One World Trade Observatory, un de mes observatoires préférés de Manhattan. Alors, avec son ascenseur qui met 47 secondes pour arriver au 102e étage et sa vue à 360 degrés sur tout Manhattan et les boroughs qu'il y a autour de Manhattan, ça y est, j'ai été vendue. Donc si vous y allez un jour de beau temps comme nous, vous pourrez voir Staten Island, New Jersey, le Midtown, le Queens, Brooklyn, et même si vous êtes aussi chanceux que nous, on avait vraiment eu de la chance et on pouvait voir Harlem, Central Park, Harlem et le Bronx. Donc franchement c'était top. Donc cet immeuble a une hauteur symbolique, sachez que ça a été reconstruit après le 11 septembre, mais elle fait 1776 feet. Je sais pas trop combien ça fait en mètres, mais en gros, en 1776, il y a eu la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et donc voilà, c'est une hauteur symbolique par rapport à l'histoire américaine. Et je trouve que c'est plutôt top d'avoir des monuments comme ça qui rappellent un peu l'histoire du pays. Et ça a été ouvert en 2015, c'est magnifique, tout est encore neuf, tout est encore beau à l'intérieur. J'ai fait le Top of the Rock et l'Empire State Building avant de faire celui-là. Ils sont tous super, mais ils apportent quelque chose de différent. Par exemple, de l'Empire State Building, vous pouvez pas voir l'Empire State Building avec la skyline de Manhattan. Tandis que au Top of the Rock, qui est sur la 5e là, à Rockefeller Center, vous pouvez voir l'Empire State Building et Central Park super bien. Et c'est là où vous voyez surtout les photos Instagram, là où vous voyez l'Empire State Building et derrière Central Park. Et par contre, à la Tour de la Liberté, à One World Trade Observatory, vous avez vraiment, c'est comme si c'était ouvert, mais genre sur tout Manhattan. Donc vous pouvez vraiment voir, vous voyez le Brooklyn Bridge, on voyait la Statue de la Liberté, vous voyez l'Empire State Building, le Chrysler Building 2. Donc ça ouvre énormément, ça ouvre vos perspectives sur la ville beaucoup plus que les autres. Mais bon, je conseille les autres aussi, ils valent tous le coup d'y aller. Mais celui-là, c'est vraiment un coup de cœur récemment. Ça restera toujours le Top of the Rock en second, mais voilà. Donc moi, je vous conseille de vous y prendre à l'avance pour les tickets, tout simplement parce que ça s'est vendu très rapidement et ils ont qu'un certain nombre de tickets par heure ou par demi-heure, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais je vous conseille de les prendre à l'avance et surtout de regarder la météo avant d'y aller parce que comme c'est une tour très haute, le matin elle est souvent dans la brume, donc faire attention à ça. Regardez la météo quelques jours avant pour être sûr que vous alliez un jour où le ciel est dégagé et que vous êtes sûr de pouvoir tout voir. Il y a énormément d'activités dans cet observatoire. On pouvait découvrir de nouvelles choses sur Manhattan, comment la ville s'est construite à travers les années. Et nous, on y allait bien entendu avec mon mari et ma famille. Et c'est vrai qu'avec mon mari, c'est beaucoup plus simple de faire des choses comme ça, beaucoup plus intéressant. Tout simplement parce qu'il peut vous raconter l'histoire de sa ville, de son pays. Et donc on avait plus plus d'informations sur certains immeubles ou certains quartiers grâce à lui, plus que grâce à l'iPad et le guide qu'on avait de l'observatoire. Donc ça, voilà, c'était quelque chose à faire. Ça coûte 38$ si je ne me trompe pas. C'est très correct pour Manhattan. C'est le même prix je crois que pour les deux autres que j'ai cités auparavant, le One World de Rockefeller Center avec le Top of the Rock et l'Empire State Building. Ils sont tous dans les mêmes alentours de prix, je crois que c'est la même chose. Donc voilà, là c'est un coup de cœur. Franchement ça a été un coup de cœur parce que mes parents ne viennent pas souvent et quand ils viennent on fait des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on vit à Manhattan on fait pas des trucs touristiques. Et donc là je suis contente d'avoir fait ça parce que au moins je peux vous montrer et ça les a bluffés. Donc voilà, on a fait le tour. Allez, on y va? Allez, let's go!